Salut les CM2, on est sur la séquence numéro 56. On va travailler sur les écritures à virgule de décimaux, les dixièmes et les centièmes. On va commencer par ces trois petits problèmes très simples. Tu vas d'abord les résoudre sans utiliser la calculatrice et tu vérifieras tes réponses en utilisant la calculatrice. Mais attention, je vais te demander d'utiliser la touche diviser de ta calculatrice. Alors moi, sur ma petite calculatrice ici, il n'y a que la touche diviser. Si tu utilises une calculatrice un petit peu plus perfectionnée, de ce type par exemple, tu utilises bien la touche diviser, c'est-à-dire cette touche-là, car c'est celle qui fera apparaître le résultat sous forme de décimale. On se retrouve tout de suite après la pause. Voilà, comme toi, j'ai résolu tous les problèmes. Combien y a-t-il de gâteaux dans 17 paquets de 24 gâteaux? 17 multiplié par 24, 408. Je vérifie à la calculatrice. 17 multiplié par 24, 408, c'est bon. Si on partage équitablement 126 images entre 3 enfants, quelle est la part de chacun? J'ai divisé 126 par 3. 126 divisé par 3, j'ai trouvé quotient 42 reste 0. Chaque enfant recevra 42 images. 126 divisé par 3, 42, j'ai le bon résultat. Enfin, si on partage équitablement 155 billes entre 7 enfants, quelle est la part de chaque enfant? 155 divisé par 7, quotient 22, reste 1. Chaque enfant aura 22 billes et il restera une bille. Je vérifie à la calculatrice. 155 divisé par 7 et la calculatrice m'affiche ce nombre, 22,142,857. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on utilise la touche diviser de la calculatrice exprime le résultat sous forme de décimale, c'est-à-dire qu'elle va partager le reste et elle va essayer d'exprimer ce reste partagé sous forme de décimale. On regarde ça en détail. J'ai calculé la division 155 divisé par 7. Et je te rappelle que 155 divisé par 7, je peux l'exprimer de deux façons. Quotient 22 reste 1, ou bien en partageant le reste, 155 divisé par 7 égale 22 plus 1 que je partage en 7, 1 septième. Le problème, c'est que ce 1 septième ne peut pas s'exprimer sous forme de nombre décimal, ce n'est pas une fraction décimale. Regarde ce qui se passe si je divise 1 par 7. Je trouve 0,142857 et cette partie, après le nombre à virgule, tu vois, c'est celle que je vais retrouver après 22. Quand j'utilise la touche diviser de la calculatrice, la partie avant la virgule me donne le quotient et la partie après la virgule, c'est le reste partagé, exprimé sous forme décimale. Et dans ce cas, c'est une valeur approchée. Sur des calculatrices plus perfectionnées, on a le choix de cette division. Je peux faire 155 divisé par 7, et je vais trouver la même chose que tout à l'heure, ou bien je peux utiliser la touche division avec reste, elle est ici, 155 divisé par 7, et dans ce cas, j'aurai quotient 22 reste 1. Pour cette séquence, on va se servir de la touche diviser de la calculatrice.